Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième et dernière partie de la construction de cet énorme manoir. Je vous jure, j'avais l'impression de ne plus m'en sortir avec toutes les chambres et salles de bain qu'il y avait à créer. C'est très long. Franchement, j'ai hâte de passer au terrain communautaire qui me reste à faire à Willow Creek parce que là, faire des maisons avec 1 milliard de chambres, vraiment, je commence à en avoir marre, même si j'adore ça et même si j'ai adoré construire ce premier manoir ici. Je vous propose de faire un petit tour d'horizon de ce qui a changé. Déjà, j'ai amélioré évidemment notre jardin, puisqu'il n'y avait rien la dernière fois. Donc, j'ai pas fait grand chose, j'ai juste rajouté ici un petit point comme ça là, une petite fontaine. Alors, c'est pas une fontaine fonctionnelle, je crois, c'est juste ouais, un petit monument, si je peux appeler ça comme ça, enfin en tout cas un objet décoratif. Ici, on a un banc et on a un petit chemin comme ça que je trouve trop chou. Ici j'ai mis des petites, enfin ici et partout dans le jardin d'ailleurs j'ai mis des petites herbes qui viennent avec le debug de à la campagne. Ici on n'a pas grand chose, on a une petite table de pique-nique à cet endroit là, j'aime trop les petits parterres de fleurs comme ça là, j'adore. Ici on a le petit chemin qui amène à la deuxième entrée et quand on continue on a à cet endroit là l'espace pour aller dans le jardin. Au début je voulais mettre plus de plantations que ça et puis finalement je l'ai pas fait parce que je me suis dit que ça servait pas forcément à grand chose. Attendez, je vais juste relier ça, voilà, comme ça. Je trouvais que ça servait pas à grand chose, puisque je me dis que c'est l'extérieur de la maison, donc pour le coup, je vais pas non plus mettre des fleurs partout, c'est plus cohérent que ce soit assez simple. Par contre, je me suis demandé si je rajouterais pas des cyprès comme ça pour faire une allée un peu plus travaillée. Ça peut être sympa, je pense. Donc attendez, on va tester tout de suite. En vrai, ça peut être sympa, ça rajoute un petit peu de détails, je trouve. Bref, on continue l'extérieur. Donc évidemment, j'ai rajouté des plantations absolument partout. D'ailleurs, je vous ai pas montré, mais j'ai rajouté aussi ces petites bordures qui viennent avec le pack Vivre Ensemble que j'adore. Je trouve que ça fait vraiment du détail. Et d'ailleurs, le sol, il est incroyable. Je crois qu'il vient avec Château de Caractère, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Je l'ai acheté il y a très peu de temps et j'avoue qu'il est trop beau. C'est la version avec un petit peu d'herbe et franchement c'est tellement joli, j'adore. Donc au niveau du jardin pareil, ça n'a pas trop changé, j'ai juste rajouté des petits détails ainsi que des peintures de sol. Ici quand on arrive au niveau de la piscine, donc j'ai rajouté ici de quoi se poser tranquillement et j'ai aussi mis un jacuzzi, j'aime bien faire ça. Bon, dans l'idée j'aimerais que le jacuzzi soit un peu plus intégré dans la piscine, mais bon ça fonctionne aussi très bien comme ça. Et pour terminer avec l'extérieur, ici je vous avais dit j'ai fait un petit salon d'été, si on peut appeler ça comme ça. En tout cas nos Sims vont pouvoir venir manger à l'extérieur, donc j'ai mis une petite fontaine, de quoi écouter de la musique, du champagne ici et j'ai rajouté un barbecue ainsi que des plans de travail pour pouvoir vraiment avoir de la place pour inviter du monde ou tout simplement se poser en famille. Franchement j'aime beaucoup cet endroit là, imaginez avec les rideaux là, s'il y a un peu de vent en plein été, ça doit être très agréable comme petit coin. Du coup il nous restera les terrasses à aménager puisque j'ai pas eu le temps de les faire et par contre on a l'entrée à cet endroit là, donc j'ai mis un sol, je crois que ça vient avec Amour Fou si je me trompe pas, oui c'est ça, et j'ai mis aussi la même version en marron mais par contre avec la touche CTRL F j'ai pu passer un demi carreau comme ceci et ça m'a permis de faire un joli motif. Du coup l'entrée est assez simple hein, comme vous le voyez, j'ai vraiment pas mis énormément de choses mais par contre on a vraiment une belle entrée puisque ici on a la pièce qui est complètement ouverte, donc ça vient vraiment rajouter de la hauteur. Quand on continue, on arrive du coup sur l'espèce de couloir, l'énorme couloir qu'on a fait la semaine dernière ensemble. Donc idem, j'ai pu rajouter des petites plantes, quelques détails, mais sans trop en mettre non plus. Ici j'imagine que c'est le cadre du papa qui n'est plus là et ici c'est le cadre de la maman d'ailleurs que je voulais passer blonde pour que ça ressemble à son portrait qu'il y a ici. Et puis on a encore une fois une statue, on a ces rideaux, mais pardon mais je les ai jamais utilisés encore. Je crois que ça vient avec Amour Fou si je me trompe pas, oui c'est ça. Ils sont vraiment hyper jolis et je trouve que pour délimiter des arches comme ça vient vraiment rajouter un truc et pourtant j'ai juste mis qu'un objet. Donc j'ai mis ça des deux côtés et franchement j'adore le rendu. Ici du coup on a la pièce salle à manger, bar qu'on va aménager ensemble. J'ai quand même posé les papiers peints, j'ai posé le sol, bref j'ai mis des petits détails que je veux pas oublier aussi à certains endroits. En face on va avoir le salon pareil qu'on va aménager ensemble. J'ai posé des items que j'aimerais utiliser donc on verra si on va le faire. Ici on a le bureau qu'on va faire aussi ensemble également dans cette vidéo et pour terminer on aura la cuisine à faire aussi. Je pense que je m'occuperai des terrasses de mon côté parce qu'honnêtement c'est pas le plus intéressant et pour l'instant je suis pas inspirée donc
Je prendrai ce que vous allez me dire dans les commentaires pour m'aider à savoir ce que je vais mettre sur mes terrasses parce que j'en ai quand même pas mal à aménager. Et du coup, je vais vous montrer ce qui se passe un petit peu à l'étage. Donc, on a le grand couloir ici qui dessert toutes les chambres. Donc, j'ai pas mis énormément de choses parce que ça reste un couloir et surtout pour qu'on puisse naviguer dans les différentes pièces tout simplement. Et les chambres, donc il y en a pas mal, hein, comme je vous l'ai dit, on a pas mal de chambres avec leur salle de bain à chaque fois. J'ai décidé de faire des chambres vraiment en fonction des univers de chaque Sims, donc on aura des chambres un peu plus modernes, plus actuelles et des chambres un peu plus anciennes. Donc ici on a la première chambre de notre ado, la pépette du lycée, c'est ce que je vous avais dit la semaine dernière quand je vous l'ai présentée. Donc elle a un dressing, elle a une coiffeuse, elle a vraiment voulu garder des objets un peu beaux qu'il y avait dans l'ancienne maison avant qu'elle soit rénovée, comme le lit, enfin voilà. Vous voyez un petit peu le style que je veux vous dire, mais pour autant elle a des choses un peu plus modernes. Elle est vraiment dans ce mélange des deux styles là. Juste à côté, elle a sa petite salle de bain, voilà, très rococo je trouve. Et j'ai séparé l'accès au grenier avec une porte. Je pense que c'est une pièce dans laquelle elle n'aime pas aller parce que à l'étage, c'est vraiment un petit grenier. D'ailleurs, elle est à l'étage. Je voulais juste voir si c'était fonctionnel. Elle sait pas trop ce que c'est et du coup, c'est pas une pièce qu'elle aime utiliser. Par contre, tout est fonctionnel. Par exemple, si vous avez envie de faire une séance de spiritisme, vous pourrez le faire ici. Mais voilà, c'est plein de trucs qui étaient dans l'ancienne maison, qui appartenait à ses grands-parents, à ses arrière-grands-parents, donc elle sait pas trop de quoi il s'agit. Donc c'est pas une pièce de la maison qu'elle aime aller, mais peut-être que vous, quand vous jouerez avec ces Sims, vous allez aimer aller ici. En tout cas, elle n'aime pas. Quand on ressort juste à côté, on a la chambre de sa sœur jumelle qui est dans les tons bleu, bois. J'aime beaucoup cette chambre. Elle, pour rappel, elle est tout l'inverse de sa sœur. Elle n'est pas aussi superficielle que sa sœur. Elle adore les chevaux. Elle adore aussi tout ce qui tourne autour de la fabrication de boissons. Donc voilà, elle a une chambre beaucoup plus simple et juste à côté, on a sa petite salle de bain qui est trop mimi aussi. Je l'adore. Quand on ressort, du coup, on va passer par ce long couloir et on arrive à la chambre du plus grand. Le plus grand des enfants d'ailleurs est jeune adulte et lui, voilà, il est très classique. Vraiment, il a gardé l'esprit du manoir comme c'était avant. Donc on a des gros rideaux comme ça, un lit en bois massif et bois foncé surtout, des tables de nuit aussi qui vont dans le même style. Sa chambre est très rangée, hein. Franchement, il n'y a rien qui traîne. Ici, on a la chambre des deux enfants, donc ils cohabitent dans la même chambre et comme vous le voyez, c'est un petit peu le bazar. Par contre, j'ai adoré utiliser le kit chambre enchantée. Honnêtement, ils ont des objets mais incroyables comme ce baldaquin. Regardez-moi aussi la fresque qui est trop belle. J'étais pas hyper fan de ce pack au début, enfin de ce kit, et finalement quand je l'ai acheté je me suis dit ah ouais, il y a quand même des petites pépites comme la chaise là à bascule qui vient de ce pack là, ce mobile aussi vient de ce pack. Bref, il y a des petites pépites. Juste à côté ils ont évidemment leur salle de bain, donc voilà, dans les mêmes tonalités. Il y a quelques stickers accrochés au mur. On va arriver au niveau des deux dernières chambres. Donc ici c'est la chambre de la maman. J'aime beaucoup le style qu'il y a ici. Elle a gardé un petit peu l'ancien, mais par contre on a des choses un peu plus modernes comme le lit, même s'il a cet esprit un peu pas rococo mais un peu baroque. Et encore que, on s'entend quand je dis ça, mais bref, ça fait pas non plus très moderne ou très design, surtout avec la housse de couette comme ça. J'aime trop et j'adore les coloris de cette chambre. Donc on a une chambre assez douce, j'aime beaucoup. Ici elle a son petit coin salon, d'ailleurs sa fille est ici, je pense qu'elle avait trop envie de regarder la télé. Juste ici on a la partie un peu plus dressing avec sa coiffeuse, et pour terminer ici on a sa jolie petite salle de bain où elle peut passer des heures à se prélasser dans son bain. Je pense qu'elle doit être trop bien ici. On va maintenant ressortir et aller dans la dernière chambre. Donc c'est la chambre de l'ado qui lui en fait des tonnes. Il s'en fout de tout. D'ailleurs je vous le remontrerai, il a les oreilles percées et tout. Enfin c'est trop drôle. Il veut vraiment aller à l'encontre de tout ça. Ou je pense que même sans vouloir aller à l'encontre, il adore faire ses bails. C'est tout. Lui il adore le sport, la musique. Et du coup je lui ai mis une petite platine de DJ pour développer cette compétence là. Et juste à côté on a sa salle de bain qui est un peu dans le même esprit. Et je vous ai pas montré, mais dans la chambre de la maman on a du coup le dernier grenier. Donc là je sais pas encore quoi y faire vu que j'ai
rajouter un grenier un peu chelou. Est-ce que je fais une pièce qui est dans le même style? Est-ce que je fais une pièce avec des anciens meubles de ses parents? Je vous laisserai aussi me donner des idées dans les commentaires parce que vous êtes toujours de très bons conseils. Bon, il est temps de passer à la construction. Évidemment, on utilise toujours du à la vie, à la mort parce que sans ça, je ne peux plus vivre. Je plaisante quand je dis ça, mais je voulais tester la nouvelle cuisine qui est incroyable. Honnêtement, elle pourrait carrément aller dans le style. Mais j'avoue que le plan de travail, j'aurais même préféré celle-ci, mais j'avoue que le plan de travail qui vient avec à la vie, à la mort, le côté un peu plus blanc-beige, et ben fonctionne mieux parce que ici on a une version avec un plan de travail blanc, mais je trouve que c'est justement trop blanc. Je pense qu'on va se faire un angle ici. À cet endroit-là, on va mettre la gazinière. Et vu qu'on a de la place, j'imagine vraiment bien un îlot central ici. Sur les côtés, je viens rajouter juste les bouts de meubles. Normalement, on devrait pouvoir réussir à faire quelque chose d'assez sympa, voilà. Et le dernier, je le mets juste ici. Je pense que je vais juste le décaler en face de la porte et je les rapetissis de 1 parce que sinon ça faisait vraiment un énorme truc. Du coup, on va partir sur la gazinière qui vient avec à la vie, à la mort. Je suis juste repassée en mode construction classique sans avoir mon foyer d'actifs parce que sinon avec les petits bruits d'argent à chaque fois que je pose des objets, ça me rend ouf. Donc voilà, j'espère que c'est plus agréable aussi pour vos oreilles. Alors ici on va poser, je pense, alors j'ai pas envie de les mettre tout en haut parce que vraiment les bordures sont trop belles, j'aimerais bien que ce soit apparent et j'y pense, pourquoi pas rajouter un meuble en hauteur comme ça. Je vais mieux m'organiser, voilà, je vais le baisser de cette manière là. Ici du coup on va pouvoir partir sur un meuble d'angle et est-ce qu'on ferait pas la même chose de l'autre côté? Ou alors je vais même faire mieux, je vais même déplacer le meuble haut à cet endroit là, celui-ci je vais le mettre là et du coup on va pouvoir mettre ça comme ça. Ceci étant fait, on va pouvoir poser un bel évier doré. Alors est-ce qu'on a d'autres dorés? Mais je pense que non, mais celui-ci fonctionne très bien. Oh non, on va mettre un évier avec un beau robinet comme ça là. Ah ouais, on va mettre ça. Ça, c'est hyper joli. Alors ici, j'aimerais bien mettre une table. Je vais partir sur celle qui vient avec le jeu de base. Je vais encore une fois, et j'en suis désolée, utiliser le pack à la vie, à la mort. Pour ceux qui n'ont pas ce pack, mais franchement, vous devez me haïr parce que je les utilise à chaque fois, les items qu'on peut retrouver qu'on peut retrouver avec ce pack. C'est hyper énervant. Je suis trop désolée, mais vraiment, je l'adore, ce pack-là. C'est assez ouf. Et je pense que j'en mettrai plutôt que 2. Au niveau des éclairages, je pense que je vais en mettre 2 pour vraiment bien éclairer la pièce parce que c'est quand même assez grand. On n'oublie pas la petite alarme que j'ai cachée derrière les meubles. On n'oublie pas non plus le lave-vaisselle, je vais le poser dans ce coin là. On va pouvoir mettre un micro-ondes ici. J'aimerais trop mettre une trop belle machine comme ça à café, mais est-ce qu'elle fonctionne toute seule? Est-ce qu'il faut pas un autre truc pour que ça marche? J'avoue, je sais plus trop. Je pense qu'à un endroit, je mettrai un petit plateau à chocolat chaud et ce sera peut-être dans le salon pour pouvoir se poser en famille, ça peut être trop cool. Ici, je vais placer un petit service à thé, une corbeille à fruits juste à côté. À cet endroit-là, on va mettre des ustensiles de cuisine. En plus, j'aime bien ce côté un peu rustique, je trouve ça très sympa. Une corbeille à pain, parce que ça, c'est vraiment un de mes objets préférés. Je sais pas pourquoi je l'aime autant, mais je le trouve trop stylé. Oh, attendez, la corbeille à fruits, on va plutôt partir sur quelque chose comme ça avec un pichet. On va se placer un beau livre de recettes juste ici. Et ensuite, je vais pouvoir y mettre des petites plantes à certains endroits. Ici, on a ce vase qui est trop beau. Vraiment, j'adore. Pareil, ici, on va se mettre un autre vase. Donc, je vais juste bien repositionner les objets. Et ici, sur la table, je vais mettre un petit bouquet qui vient avec Amour Fou qui est trop mignon. Dans le coin, on va se rajouter les poubelles qui viennent avec un événement qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, je crois. Mais n'hésitez pas à faire tous les événements. C'est mon rappel là, juste dans cette vidéo. Faites les événements des Sims, c'est du contenu gratuit. Oui, ça demande de se connecter, mais on a toujours le temps de les faire et ça permet d'avoir vraiment des trucs ultra sympas pour améliorer notre jeu, donc n'hésitez pas à les faire. Ceci étant dit, on va pouvoir reprendre la construction. Alors, je sais pas ce que je vais forcément mettre dans ce coin-là. Déjà, une plante, ça c'est sûr, on a vraiment de la place pour en avoir une. On va peut-être mettre les poubelles ici. Voilà, et la deuxième juste à côté. Je vais récupérer un fauteuil qui vient toujours avec à la vie, à la mort, comme ça ce sera assorti
à ce que j'ai mis à côté et pourquoi pas se mettre un petit fauteuil ici avec la petite plante à côté. Au niveau des rideaux, je pense que je vais pas être originale, je vais juste mettre ces voilages là parce que en fait j'ai pas envie de gâcher la vue qu'on a ici. Donc pour moi l'idée c'est juste d'avoir un rideau, voilà, peut-être qu'il fait, je vais peut-être en mettre ici et ici pour imaginer que le rideau on peut le mettre où on veut, mais j'ai pas envie de boucher cette jolie vue, donc je vais rester sur du très simple et on va replacer à cet endroit là une deuxième hop pour cacher le trou et on va faire la même chose de l'autre côté. De cette manière là ça vient rajouter du détail et pour autant j'ai pas mis non plus des rideaux qui vont me saouler. Je me dis que ça peut être aussi sympa d'avoir un petit rideau ici. Au niveau des décorations murales, je vais poser un balai juste à côté du frigo. Je vais accrocher des petites herbes, on va dire que c'est des herbes aromatiques juste ici. Au-dessus des poubelles, je vais évidemment mettre les tabliers. Ça c'est vraiment l'objet qu'on met tous à chaque fois mais qui en même temps fait vraiment la différence. Je vais peut-être les mettre en blanc et en crème. Avec Aloé, on a ces étagères là. Est-ce que ici ce serait pas l'endroit parfait pour les mettre? Alors par contre c'est un peu redondant si je mets les mêmes, mais par contre si j'en mets une ça peut être très joli. Et je pense qu'on va terminer la cuisine, en tout cas pour le moment, par un petit tapis juste ici au niveau de notre évier. On pourrait aussi en rajouter un peut-être au niveau de la gazinière, pourquoi pas. On va passer à la salle à manger. On va commencer par mettre un peu de lumière. Comme ça, on y voit plus clair. On va partir sur un ensemble qui vient toujours avec Vampire. Je l'ai jamais utilisé, hein. Clairement, c'est vraiment un pack que j'ai très peu utilisé pour ce style de déco, mais ça va tellement bien. On va aménager la partie bar. J'ai déjà mis ça au mur. Je pense que, ouais, c'est ce que j'allais dire. Je pense que les plans de travail qui viennent avec la mise à jour du jeu de base vont pouvoir fonctionner. Et oui, ça fonctionne, donc c'est trop bien. Alors, je sais pas si je vais en mettre partout parce que ça va être un petit peu too much. Dans les coins, on pourrait rajouter comme ça des plantes très parfaites. Je pense que ça peut être assez sympa. Alors on va voir si j'aime bien parce que j'avoue je sais pas trop. Mais en même temps ça change aussi de ce que j'ai l'habitude de faire, donc c'est ça qui est bien. C'est le but avec les manoirs aussi, c'est de faire des choses que j'aime bien mais que j'ai pas forcément l'habitude de créer. Je vais en profiter pour redescendre cette partie là et je me dis que ça peut être très sympa d'avoir carrément le meuble qui vient au-dessus pour faire vraiment comme si c'était intégré dans un bar quoi. Du coup, j'ai encore envie d'aller plus loin dans cette idée-là. Je me dis que on devrait avoir que 3 meubles comme ça, que je viens mettre vraiment au centre. Et le reste, je viens mettre ça. Donc ici, je supprime. Je viens baisser ça comme ça. Et juste au-dessus, je viens remettre le reste. Et ça fait quelque chose d'assez sympa, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Là, pour le coup, on a vraiment le mélange du moderne et de l'ancien. Parfait, en tout cas. On va déplacer mes petites lampes sur les côtés. Je vais mettre la version en dessous parce que j'aime trop mon assemblage de lampes. J'ai vraiment envie qu'on puisse le voir. Bon, on a l'impression que c'est pas les mêmes couleurs à cause des éclairages, ce qui est un petit peu énervant, mais je peux vous assurer que c'est bien les mêmes couleurs. Et dans le meuble, on va peut-être se rajouter des lumières. Je sais pas si ça va changer grand-chose, mais j'ai l'impression que ça rajoute un peu de détails quand même. Attendez, pourquoi j'ai pas vu ce lustre-là avant? Celui qui vient avec À la vie, à la mort. Donc je pense qu'on va mettre celui qui vient avec Vampire ici et celui qui vient avec À la vie, à la mort juste au-dessus de la table. Non mais parlons-en. Bon, il faut que je fasse mes plafonds, mais parlons-en de ça. C'est ultra joli. J'aime trop. Pour les chaises de bar, je pense qu'on va partir sur quelque chose de plus moderne et on va utiliser le pack À la vie, à la mort parce que ces tabourets fonctionnent hyper bien. On a du verre, c'est vraiment très joli. Ok, maintenant qu'on en est là, on va mettre notre beau piano. Alors, je sais pas en quel coloris il pourrait être très sympa, mais en marron comme ça, il fonctionne toujours bien, je trouve. Le micro, on va le laisser en noir. Et est-ce qu'on n'accentuerait pas cette partie-là avec ce parquet? On va juste le mettre un petit peu en angle et de cette manière-là, on va pouvoir mettre le micro juste à côté. Au fond, j'ai bien envie de rajouter cet énorme rideau-là. À cet endroit-là, on va se mettre une jolie plante. Je pense qu'ici, on va mettre le cadre du coup du papa et du mari qui n'est malheureusement plus là. Est-ce qu'on a d'autres coloris? Oh, celui-là, il peut bien fonctionner, j'aime bien. Et on va évidemment se rajouter un magnifique tapis. Alors, franchement, il y en a plein qui fonctionnent très bien. On va peut-être partir sur un tapis assez sobre comme ça. Sur ce côté-là, je verrais bien une belle tenture comme ça. Oh, waouh! Et d'ailleurs, de l'autre côté, on pourrait carrément en mettre une autre. Ça peut être des objets de famille. D'ailleurs, il faudrait que je m'occupe de
de décider qu'est-ce qui est objet de famille ou non. Et il y a un truc que j'aime beaucoup faire maintenant, c'est rajouter ces petits éclairages là au-dessus des tableaux importants ou des œuvres d'art que mes Sims ont envie de mettre en avant. Mais par exemple ici, voilà, ça vient rajouter un petit peu de détails supplémentaires. Et je pense que pour bien finir la pièce, on va se rajouter ici des petits fauteuils qui viennent avec Amour Fou. Je pense que je vais les mettre en vert. Du coup ici, on va pouvoir se rajouter une petite table d'appoint qui vient avec Aloé. Et on va se mettre un joli petit vase juste dessus. Je pense que pour finir cette pièce, on va se rajouter la même lampe que j'ai mis dans la cuisine. J'ai rajouté ici une petite table pas très large avec juste un vase dessus. J'ai changé de sens au piano parce que si je mettais la commode ici, ça faisait un petit peu trop. Et je pense qu'on est pas mal pour cette pièce. En tout cas, je pense que j'y reviendrai, mais pour l'instant, je vais laisser comme ça. Je vous propose qu'on passe au salon. Donc ici, on a deux parties. On a cette partie à cet endroit-là que j'aimerais bien utiliser pour tout ce qui va être jeu en famille. Et en vrai, les fauteuils qu'on a utilisés pour la table à manger fonctionnent hyper bien, je trouve. Qu'est-ce qu'on a pour les coloris de cette table? Je crois qu'on a pas mal de choses assez chouettes, mais j'avoue, j'aime bien. Oh, on a ça en bois clair qui fonctionne bien. Le bois foncé fonctionne bien, mais ça aussi, ça marche bien. Ici, j'adorerais mettre des grandes bibliothèques tout du long de la cheminée. Alors, je sais pas si c'est l'idéal parce qu'on a la cheminée qui rentre un peu dedans, mais en même temps, est-ce que ça rajoute pas un petit style? Attendez, je viens de trouver un truc qui rend hyper bien, c'est les étagères qui viennent avec le kit création ou passion cristal. Et regardez en dessous les petites lampes, comment ça rend trop bien. Oh, j'adore, je vais mettre ça absolument dans toute la maison. Je trouve que ça change tout. Enfin, ça change tout, non, mais en tout cas, ça vient bien finir ce que j'ai déjà fait. Vraiment, j'adore. Je crois qu'on en a aussi, ouais, ici dans l'entrée. Donc, on va mettre ça ici. Idem à l'étage. Et je crois que la dernière est juste là. Et du coup, on pourrait, pourquoi pas, se rajouter les étagères qui viennent avec À la vie, à la mort, juste au-dessus pour bien finir l'assemblage. On a cette cheminée qui vient avec le kit boudoir secret qui est sorti récemment, qui fonctionne hyper bien. Mais honnêtement, j'aime énormément le fait que cette cheminée soit ultra massive et qu'elle soit englobée dans la bibliothèque. On a vraiment l'impression que c'est un meuble sur mesure et c'est ça que j'adore. Donc je pense que je vais quand même partir là-dessus. Alors, au niveau du salon, je sais pas encore exactement comment je vais mettre mes meubles. Une chose est sûre, on va partir encore une fois avec le pack À la vie, à la mort pour faire une grosse partie de ce manoir. Je pense qu'on va utiliser peut-être des coloris un peu plus clairs et plutôt des fauteuils foncés. Je pense que ça sera mieux de mettre l'accent sur les fauteuils parce que sinon ça va faire un peu trop d'avoir tout en vert. Genre là, les fauteuils, pourquoi pas ceux-là les mettre en vert. Ce sera mieux, ouais. Et le coloris de ce tapis, pourquoi pas le mettre comme ça. On va du coup placer mes petits fauteuils comme ça juste ici. Pourquoi pas se mettre la petite table qui vient avec le même pack dans l'angle comme ça. J'aimerais bien me rajouter un petit fauteuil ici, donc lui vient avec un des derniers kits qui est sorti. Je me dis que ça peut être cool d'avoir un petit fauteuil un peu plus moderne. Ici on a, je sais plus comment s'appelle cette sculpture, mais voilà, un cadran solaire. Ça peut être sympa d'avoir ça à cet endroit là. En table basse, on va partir avec celle qui vient avec Amour Fou parce que les moulures sont incroyables. Non mais attendez, ce vase avec ce pot de fleurs, ça fonctionne ultra bien. Donc il va falloir que je mette ça quelque part parce que c'est beaucoup trop joli. On va peut-être se mettre ça, ouais, dans cet angle-là. Dans cet angle-là, on va remettre la même plante que j'ai mis dans la pièce, dans la salle à manger plutôt. Je trouve qu'elle fonctionne hyper bien. Et je pense plutôt mettre ce petit fauteuil ici, sous la plante. Là, ça peut être très joli pour laisser aussi cette place un peu plus libre. Finalement, j'ai enlevé le cadre, je l'ai mis à l'étage et je vais pouvoir placer une télé ici. Je pense que ça va quand même être cool d'avoir un espace pour regarder la télé en famille, donc on va rajouter ça là. On va aussi se rajouter une machine à vinyle juste ici, et ici pourquoi pas positionner un trio de cette lampe là. Donc on va en positionner 3. Celui-ci on va le mettre un peu plus foncé, celui-ci, attendez, non, lui on va le mettre en doré parce que vraiment j'adore, lui en blanc et lui en gris. Peut-être qu'ici on peut mettre un cadre, on dirait un vieux cadre de famille ou quelque chose comme ça.
Et juste en face, on va rajouter un cadre de la même collection pour jouer un petit peu avec la symétrie. Et pareil, on pourrait mettre une photo de personnes, on dirait vraiment des vieilles photos de famille. Et je me dis que ça peut être cool d'avoir ça d'affiché ici. Ici, vu qu'on peut pas rajouter grand chose, je vais mettre une petite console de ce côté-là. Ici, je vais mettre le cadran solaire que j'avais mis à cet endroit-là. Et j'aimerais changer un petit peu de place aux différents éléments. Donc pourquoi pas tester de mettre mes petites lampes juste à ce niveau-là. Ici, me rajouter un joli piédestal. Non, attendez, je sais. Voilà, on a ce piédestal-là. Donc, on va remettre mes lampes juste ici. Et à cet endroit-là, à ce moment-là, on va mettre le piédestal qui vient avec le kit salon élégant. Et de cette manière-là, on va pouvoir placer quelques œuvres d'art. Et ça peut être très mimes. Donc, pourquoi pas mettre ça comme ça. Et peut-être que de ce côté-là, on peut faire la même chose. Ok, pour le tapis, on va partir sur quelque chose d'assez simple. J'avais enlevé les rideaux ici, mais je pense que je vais les remettre. Et même ici, je vais supprimer celui-ci. Et pourquoi pas se rajouter celui qui vient avec le pack Amour Fou. Encore une fois, ça vient mettre pas mal de petits détails. D'ailleurs, juste à côté, on va replacer ceux qui viennent avec Vampire. Du coup, j'ai aménagé de mon côté le bureau et voici ce que ça donne. Ici, on a l'espace bureau ainsi que 2 petits fauteuils pour pouvoir accueillir du monde. On a un chevalet, encore une fois une table pour écouter des vinyles. De l'autre côté, on a ce qu'il faut pour pouvoir jouer aux échecs. Ici, il va falloir que je mette une photo du papa qui n'est plus là. Et voilà, je crois qu'on est bon. Donc on va faire le tour puisque j'ai modifié un petit peu les couleurs de la maison. Ici, on est plutôt dans des coloris blancs. Et bah, dans l'entrée, comme vous le voyez, c'est quand même relativement jaune et j'adore, je trouve ça hyper agréable. Dans la cuisine, donc rien n'a changé par rapport à tout à l'heure. Je suis restée dans des coloris aussi assez clair. Ah si, je crois que la seule chose qui a changé, c'est la table. J'ai mis la petite table qui vient avec le pack à la vie, à la mort. Dans le couloir, j'ai également rajouté ce joli tapis et pareil, les éclairages sont très agréables. J'aime trop. Dans la pièce principale, ici, j'ai rien changé à part avoir rajouté des petites bougies à plusieurs endroits. C'est tout ce que j'ai rajouté. J'ai pas envie de mettre de choses ici finalement. Je trouve ça assez bien que ce soit aéré. J'ai aussi rajouté des petites bouteilles ici qui viennent avec à la vie, à la mort toujours. Je pense que je devrais être sponsorisée par ce pack, c'est pas possible. Et de l'autre côté, du coup, au niveau du salon, j'ai rajouté des petits éléments sur les étagères et je crois que j'ai fait la même chose sur la table principale et sinon c'est tout, j'ai rien changé. Idem ici, j'ai rien changé, mais regardez-moi le salon avec le plafond comme ça, c'est hyper agréable, je suis trop fan. Et bien écoutez, nous c'est ici qu'on va se laisser, je m'occuperai de faire les terrasses de mon côté. Si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires. Et puis de toute façon, vous verrez le résultat final quand vous téléchargerez ce terrain pour l'installer dans votre propre save de Willow Creek. J'ai l'impression d'y avoir passé 3 ans sur ce terrain, en même temps il y avait tellement de chambres à rajouter à gauche, à droite, mais franchement je suis plutôt contente du rendu et je suis contente de l'équilibre que j'ai pu réussir à trouver entre le trop de détails et le pas assez de détails. Je trouve que c'est plutôt bien dosé, mais je vous laisserai me donner votre avis dans les commentaires, je serai hyper contente de lire ce que vous en pensez et si le côté un peu vieillot mélangé à du moderne et plutôt bien respecté. La semaine prochaine, on se retrouvera pour faire à nouveau un manoir. Je pense que ce sera celui des gothiques parce que j'ai très envie de partir sur une déco très foncée, justement très gothique, très baroque. Donc à mon avis, ce sera le prochain terrain qu'on fera la semaine prochaine. Et puis bah écoutez, je vais vous laisser ici pour cette vidéo. On se retrouve très vite pour la suite. Salut!